Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et cette fois-ci pour cette vidéo, on va parler de deux films français, deux drames psychologiques tirés de faits réels. Le premier à l'origine, le second l'adversaire. À l'origine, quel drame psychologique tiré de faits réels, magistralement mis en images dans ce magnifique film. C'est un drôle de truc de pouvoir changer la vie des gens, non? Alors au niveau de son pitch, c'est simple, on suit les désaventures d'un escroc interprété par François Cluzet qui va prendre en otage toute une petite ville acculée dans le chômage. Il va s'enfoncer progressivement dans ce mensonge et dans cette escroquerie. Et à partir du milieu du film, ce personnage va avoir des remords et avoir un basculement au sein même de son histoire. Emilia est arrivée hier soir. Il va falloir faire travailler en priorité les entreprises de la commune. Bien sûr, dans ce film, on ne retrouve pas seulement le grand acteur François Cluzet, il est épaulé par une multitude d'acteurs talentueux. D'abord Emmanuel Devos, qui avait reçu un César pour ce film, et le grand Gérard Depardieu, qui interprète le rôle d'un escroc extrêmement dangereux et machiavélique. Et la réalisation de ce film est magistrale, avec une photographie plutôt taciturne, assez théâtrale, assez sociale dans l'œuvre, assez banale, je dirais, assez classe et traditionnelle. Je comprends pas. Votre société, c'est une filiale d'un groupe gigantesque. Et tu trouves pas bizarre qu'on n'ait vu personne encore? La CGI, la DDE. Et la musique, par exemple, est magistrale. C'est pareil, on est dans le théâtral, on est dans la symphonie, dans la dramaturgie, avec beaucoup d'orchestres à cuivre et de violon et de piano, dans les thèmes les plus intimistes. Et Emmanuel Devos interprète dans ce second rôle le maire de cette petite ville qui va tomber amoureux de cet escroc. Et c'est ça qui va faire le basculement dans le personnage de François Cluzet, qui est une ordure au début du film, qui profite de la naïveté des gens, et il va tomber amoureux de ce maire extrêmement touchant. Et Gérard Depardieu amène ce côté noir, polar français dans cette histoire, en apportant cette gravité autour de ce personnage. Et ce film se suit allègrement, avec une grande facilité, tout simplement parce que c'est tiré de faits réels. C'est une histoire qui s'est passée dans les années 90, comme ça, dans la discrétion générale. Regarde comme c'est beau. Je veux pas que tu me mentes. Alors c'est arrivé au niveau de l'État à partir d'un moment, mais la construction de cette portion d'autoroute, parce que cet escroc voulait construire une autoroute, a mis des mois avant que les autorités mettent la main sur cette escroquerie. Et ça a mis dans l'embarras tout un petit village, toute une petite ville, au niveau bien sûr du tourisme, mais aussi au niveau des partenariats avec les différents fournisseurs. Ça a mis énormément de gens dans la panade. Et François Cluzet interprète ce personnage avec maestria. Il est assez fantomatique, il est assez mystérieux et silencieux. On sent que ce personnage a quelque chose à cacher. Et au fur et à mesure du film, surtout dans la deuxième partie, les gens commencent à découvrir le poteau rose. En tout cas, tout est magnifique au niveau technique, la réalisation, la photographie, la musique et bien sûr son casting. Un grand film à l'origine, un film que je vous conseille de voir ou de redécouvrir. On raconte que vous êtes venu pour l'autoroute. Deuxième film de notre sélection, de nouveau un mensonge, un fait divers tiré d'une histoire vraie, et ce film est L'Adversaire. Je sais pas comment on en est arrivé là. Sur un plan technique, ce film est magistral, tout simplement parce que ce film a été réalisé par une grande réalisatrice
qui s'appelle Nicole Garcia, qui nous a toujours délivré des comédies psychologiques, des drames humains. Sa réalisation est plutôt académique, très sobre, mais extrêmement travaillée. Au niveau de sa musique, c'est très impactant. On est dans une musique totalement dramatique, saupoudrée de piano, et son casting, bah, c'est magistral. On ne retrouve pas seulement que Daniel Auteuil dans le rôle principal, mais c'est aussi saupoudré par des second rôles très justes. On retrouve de nouveau Emmanuel DeVos dans ce film, et aussi le retour de François Cluzet. C'est ce qui fait le parallèle avec le tout premier film. Il interprète un des membres de la famille qui va essayer de recadrer le personnage de Daniel Auteuil à partir d'un moment dans le film. Alors ça y est, on est en retard? Ah bon, on sait jamais quand ça fonctionne. Il va échouer, tout simplement parce que Daniel Auteuil va le faire chanter, et François Cluzet est très juste aussi, pareil que Emmanuel DeVos, qui est magistral dans ce film. Et le pitch, ben c'est simple, hein, c'est une histoire incroyable que la vie nous délivre. Un homme va mentir pendant des années à sa propre famille et à ses proches, comme quoi il est un grand médecin, un grand scientifique. Ce mensonge va le pousser jusqu'au bord de l'abysse. Voilà, en quelques mots, en quelques phrases, le début de cette histoire incroyable. Et je dirais qu'il n'y a que la vraie vie qui nous délivre des histoires atroces de ce style. Dans la vie réelle, on a des histoires de viol, de meurtres et de mensonges qui va aboutir à des meurtres, et c'est pas du tout le cas pour le cinéma. J'aurais besoin de sortir un peu d'argent, 100 000 francs. Faudrait qu'on passe tous les deux à la banque à Genève. Si vous voulez. Quand on écrit des scénarios pour des films, on essaie toujours de mettre du second degré, du fantastique dans ces histoires, dans ces polars et ces drames, pour essayer d'apporter comme ça de la nuance. La vraie vie, malheureusement, est tout autrement, et beaucoup de films français arrivent comme ça à nous toucher dans des drames comme ça, des faits divers typiques français, et Nicole Garcia nous apporte ça à sa réalisation qui est assez nuancée, assez touchante, même si la photographie est assez taciturne, hein, c'est ce qui nous fait rappeler bien sûr le tout premier film, hein, c'est le parallèle de ces deux films, c'est comme on est dans des faits divers, il faut se rapprocher le plus possible de la réalité du quotidien de ces gens, et on est dans le drame, on est dans une photographie assez sombre et à la fois assez éclairée dans le bon sens, et ce film est magistral. Voilà, c'est un film qu'il faut redécouvrir ou découvrir pour les plus jeunes. Un film qui a eu énormément un grand impact à sa sortie, qui a eu un grand succès comparé bien sûr à l'origine, qui est passé un petit peu sous les radars à cette époque, hein. On n'était peut-être pas dans une phase où les gens voulaient regarder de nouveau un fait divers, mais L'Adversaire voilà, a eu un très grand succès à sa sortie, autant dans les critiques presse et professionnelles qu'autant auprès du critique public, hein, qui a salué la réalisation et la maîtrise de ce film. En tout cas, L'Adversaire est magistral du bout en bout sur un plan technique, hein, la réalisation, la photographie, la musique est empâtante, et son histoire qui est incroyable, qui nous révèle bien sûr des histoires atroces du quotidien. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo consacrée à ces deux faits divers qui nous a apporté deux films magistrales, à la fois avec François Cluzet et Daniel Auteuil dans leur rôle principal. Ben voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.